Pour l'heure, on démarre. Je vais laisser la parole à Mathieu Fleury, président du CIB, pour ouvrir ce colloque. Merci, merci Philippe. C'est toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés pour animer ces journées. Bonjour à toutes et tous. Madame la directrice déléguée à la transition écologique et énergétique, un grand merci pour votre accueil dans cette très belle ville de Toulouse et cette accueillante et belle et grande région d'Occitanie. Je remercie également l'ADEME pour son soutien indéfectible et sa présence à nos côtés. Merci Lauriane, dans l'occasion de nous dire deux mots tout à l'heure, souhaitant vivement qu'en ces périodes de définition budgétaire, le fonds chaleur soit préservé et renforcé au service de l'indispensable transition énergétique de nos territoires. On a, je dois l'avouer, quelques doutes sur ce sujet, mais bon, j'espère me tromper lourdement et qu'on aura bien le milliard ou le milliard 5 qu'on attend, qu'on demande, qu'on espère depuis de longs mois, voire de longues années. Même si, à titre personnel, et vous connaissez ma position, je suis plutôt un fervent défenseur d'une taxe carbone renforcée qui permettrait de nous passer définitivement des subventions, mais malheureusement, on n'en est pas encore complètement là. Je profite de ce petit moment pour revenir sur la saison hivernale passée qui a été marquée par une rigueur climatique d'environ 10% inférieure à la moyenne des 10 dernières années. Ça devient un peu la norme, je dirais. À chaque fois, on diminue la rigueur climatique de nos hivers. Par contre, celui-là, il a été marqué par une pluviométrie de l'ordre de 30 à 35% supérieure aux moyennes. Et ça, pour le coup, si ça devient la norme, ça va forcément nous questionner, nous remettre un certain nombre de choses, certains itinéraires qu'il va falloir que l'on adapte, parce que l'accès en forêt notamment, mais également dans le bocage ou autre, a été très impacté par cette pluviométrie importante. Donc l'impact a été direct et très sensible pour les fournisseurs de combustibles. L'humidité des bois est environ 5% supérieure à ce qu'on a pu connaître les dernières années, mais également pour les conducteurs d'installation, où là, il a fallu s'adapter pour brûler un combustible plus humide. Et donc, bon, c'est le charme, c'est un des nombreux charmes de notre filière bois-énergie. On est sur un combustible qui n'est pas homogène, qui n'est pas liquide, qui n'est pas gazeux, qui est solide et qui varie dans le temps en fonction des conditions de la météo. La croissance des volumes dans cette filière est devant nous, à nouveau, et le retard en exploitation cumulé cet hiver risque de créer certaines difficultés, surtout si l'humidité persiste. Mais moi j'ai lu la semaine dernière que les prévisions à 3 mois de Météo France annonçaient les 3 mois plus secs que la moyenne des dernières années. Donc, réjouissons-nous, on va arriver, et espérons surtout que Météo France ait vu juste et ne se trompe pas, comme ça a pu être le cas ces derniers temps. Concernant les granulés, après la crise de l'hiver 2021-2022, la situation semble repartir sur de bons rails avec des demandes à nouveau orientées à la hausse, mais toujours des stocks européens là, en ce début d'hiver qui sont encore assez hauts et pas encore pleinement résorbés, mais je dirais la filière granulés de bois va repartir, je l'espère, sur des rails plus stables et que l'épiphénomène que l'on a connu dans la crise énergétique qui a créé du désordre est bien derrière nous et définitivement derrière nous. Il y a de nombreux projets de production de granulés qui sont en cours et je pense qu'il y avait cette croissance de la production qui correspondait à la consommation en France. Il faut revenir sur cette logique-là de manière à pouvoir continuer d'avoir une filière c'est une belle filière, c'est une filière innovante. On est dans la thématique de l'innovation. C'est une filière qui apporte des grands bons en avant en termes de rendement, d'efficacité énergétique, de pilotage des installations et qui a tout son sens également quand on parle de flux de biomasse. Il y a deux façons de raisonner. Soit on transporte des bûches, des plaquettes sur des distances qui seront forcément vraisemblablement de plus en plus longues, soit on densifie la biomasse au cœur des massifs forestiers et on le ramène vers les zones de consommation qui sont évidemment en zones où les habitants sont présents et où les industries sont également présentes. J'alerte à nouveau moi, sur quand même la nécessité d'un dialogue renforcé entre les besoins et les producteurs. Dans la phase de croissance que l'on va connaître là dans les prochains mois, il est impératif d'anticiper au mieux les variations en plus ou en moins des besoins et ça, de les contractualiser le plus tôt
possible. Cela fait un moment que j'insiste fortement sur ce dialogue indispensable entre acteurs. Je ne le constate pas sur le terrain au quotidien. Comme va le rappeler Clarisse, les flux de bois énergie doivent impérativement être envisagés et réfléchis en considérant des rayons d'approvisionnement et non des limites administratives. Le bois de la région pour la région est un concept qui ne nous permettra pas d'atteindre les objectifs nationaux. La flexibilité, en cas d'événement majeur sur un territoire, mise en service ou arrêt d'une grosse installation, tempête, incendie, qui vont être légion, doit également être intégrée dans les réflexions afin d'offrir une réactivité aux porteurs et acteurs des projets. Projetons-nous de façon constructive et positive en parlant d'innovation, car à tous les maillons de la chaîne, il y a des perspectives, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, encourageantes pour améliorer les échanges commerciaux, la combustion, les émissions de particules, les montages de projets. Sur l'ensemble de ces sujets, des experts vont venir présenter des solutions et qui seront peut-être dans quelques années la norme. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter. Moi, si je me réjouis de ces avancées technologiques qui vont être détaillées, je ne peux m'empêcher de penser que des innovations en termes sociologiques et de communication seraient tout aussi importantes pour assurer un développement le plus harmonieux possible de notre filière. Donc la grande filière bois qui est en cours de construction, donc France Bois Forel, Codifab, qui s'organise pour qu'on puisse, au sein de la filière bois, essayer de parler d'une voie unique, en a conscience et va engager un vaste plan de communication afin de réconcilier la société et nos forêts. Des expérimentations, des formations, des innovations seront, à mon sens, indispensables sur nos territoires, les réseaux sociaux, la presse, tous ces supports pour améliorer la compréhension et l'appropriation de nos métiers. Un grand merci à toutes et tous, et plus particulièrement à toute l'équipe du CIB qui, une fois de plus, a organisé de main de maître ce colloque. Merci Clarisse, merci Élodie, merci tout le monde. Merci à tous pour votre présence, votre fidélité, votre engagement. Et c'est un grand plaisir d'être toujours avec vous lors de ces événements, de ce colloque annuel du CIB. Et je laisse la parole à Madame la directrice.